découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Et vous, François Mazet. Chaque vendredi matin, l'antenne de RFI vous appartient. Vous revenez sur l'actualité de la semaine, des sujets qui vous ont marqué, d'autres qui vous ont manqué. On lance ou on prolonge le débat dans l'émission. On vous attend. C'est la libre antenne de rappel sur l'actualité. 33 9 693 693 70. François Mazet avec vous au téléphone tout à l'heure, à partir de 8h10 TU. RFI. Afrique Matin sur RFI. Alexis Guilleux. 10 ans après, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié se sont revus à Bruxelles lundi. 2 heures de discussion au cours desquelles les deux anciens présidents de la Côte d'Ivoire ont échangé sur la vie politique nationale à un peu plus d'1 an de la présidentielle. Les deux hommes ont évoqué leur volonté de faire aboutir la réconciliation nationale. Et pour cela, Henri Konan Bédié plaide pour une plateforme de l'opposition. L'ancien président et patron du PDCI-RDA est ce matin l'invité de Binta Diagne. Henri Konan Bédié, bonjour. Bonjour. Vous rentrez de Bruxelles où vous avez pu rencontrer Laurent Gbagbo. Dans quel état d'esprit l'avez-vous trouvé? Je l'ai trouvé en bonne santé, toujours combatif. Est-ce que par exemple, justement, il vous a évoqué son envie de retourner en Côte d'Ivoire prochainement? Mais naturellement, la question ne se pose même pas. Vous savez, les Ivoiriens n'aiment pas vivre à l'étranger et encore moins en exil. Il vous a dit qu'il estime être aujourd'hui en exil? Mais c'est pire que l'exil. Tout le monde sait qu'il sort de prison. Il a été acquitté. Il doit rentrer dans son pays, mais des contraintes le retiennent encore. Par conséquent, c'est contre sa volonté qu'il se trouve en exil. Laurent Gbagbo et vous-même, vous partagez une inquiétude, celle de la réconciliation nationale. Avez-vous le sentiment que 8 ans après les violences de 2010-2011, il y a toujours des ferments de la crise aujourd'hui? Oui, les séquelles des violences des dernières élections locales et municipales demeurent toujours dans l'esprit des populations, ce qui fait craindre une situation difficile après l'élection de 2020. C'est la raison pour laquelle, en dehors du gouvernement, j'ai proposé une plateforme de l'opposition qui pourrait réaliser cette réconciliation nationale de tous les Ivoiriens. Qu'est-ce qui peut être fait, selon vous, pour qu'on aille effectivement vers une réconciliation nationale? Il y a une loi d'amnistie qui concerne aussi bien les civils que les militaires. Il y a le retour de tous les exilés qui sont encore à l'étranger. Si Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire dans les mois ou les semaines qui arrivent, pensez-vous que la plateforme que vous tentez de mettre en place depuis plusieurs mois puisse toujours être possible? La plateforme est déjà entrée dans les faits. Nous travaillons ensemble, le PDCI comme le FPI et d'autres partis y adhèrent. Si Gbagbo rentre, il prend sa place dans tout cet ensemble et nous menons ensemble le combat pour une réconciliation nationale complète, totale. Et si dans quelques mois, on apprend que la Cour pénale internationale confirme l'appel qui peut être demandé par le procureur, si on va vers un appel et donc vers une deuxième phase du procès de M. Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale et que donc il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire, dans ce cas-là, vers qui est-ce que vous vous tournerez pour consolider cette plateforme? Est-ce que par exemple vous avez envisagé de vous tourner vers M. Guillaume Soro? Avec Guillaume Soro, nos relations sont bonnes. Et bien entendu, nous travaillons ensemble dans le cadre de cette plateforme des partis de l'opposition. Il n'a pas encore officiellement dit qu'il faisait un pas vers cette plateforme de l'opposition, mais concrètement, il vous l'a déjà confirmé? En réalité, la plateforme sera signée cette semaine. Mais vous avez son accord de principe? Absolument, oui, absolument. Depuis longtemps. La loi sur la recomposition de la commission électorale a été adoptée mardi à l'Assemblée nationale, mais elle suscite énormément de critiques. Qu'est-ce qui ne va pas selon vous dans cette loi? La loi a été prématurément introduite à l'Assemblée nationale
alors même que les discussions n'étaient pas terminées. Les partis de l'opposition ont fait des propositions pertinentes qui n'ont pas été examinées. Et de plus, le gouvernement a préféré ne discuter qu'avec des partis qui lui sont alliés ou même dont il a suscité la création. Par conséquent, cela s'est fait dans l'exclusion. On a parlé du boycott de discussion par le PDCI, ce n'est pas vrai. Le PDCI et d'autres partis ont été tout simplement exclus des discussions. Sur le fond, la loi électorale telle qu'elle a été adoptée cette semaine par l'Assemblée nationale, en quoi est-ce qu'elle vous pose problème? Le régime de M. Ouattara s'est contenté tout simplement de réformer la composition, mais non pas les autres formes souhaitées pour cette commission électorale, telles que son autonomie financière, telles que l'indépendance des membres qui composent cette commission, etc., etc. Mais alors, pourquoi ne pas avoir manifesté ces doutes, ces suspicions, lorsque vous faisiez déjà partie de la coalition du RHDP et que vous étiez allié à Alassane Ouattara? Non, mais à l'époque, la question ne se posait pas parce que nous n'avions pas encore l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme. Si la réforme est appliquée, telle qu'adoptée cette semaine, est-ce que vous irez quand même, votre parti, le PDCI, à la présidentielle de l'année prochaine? On avisera. La procédure engagée n'est pas encore terminée. Alors nous aviserons. Concernant le climat délétère en Côte d'Ivoire, vous avez exprimé votre inquiétude en début de semaine, mais dans le même temps, on vous accuse d'avoir vous-même relancé les débats sur l'identité qui seraient à l'origine, selon vos mots, de tous les problèmes. Alors vous qui appelez à une véritable réconciliation nationale, pourquoi lancer ce débat maintenant? Je ne vois pas pourquoi on m'accuserait de relancer un problème d'identité. Et moi, je n'ai parlé nulle part d'identité ni d'ivoirité. Le président Ouattara m'a rejoint tout récemment à une réunion du sommet à Ouagadougou. Il a dit que le système d'orpaillage clandestin était une menace pour le pays. Tout le monde m'a rejoint sur la question. Et on n'a plus parlé d'ivoirité. Henri Konan Bédié, merci. L'ancien président de la Côte d'Ivoire, invité ce matin de Binta Diagne. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.